Voilà, du contenu peut-être inapproprié. Voilà, Peggy 18 dans toutes les langues. Donc j'espère que vous avez bien 18 ans quand même. Parce que sinon... Sinon peut-être voilà, ce sac Peggy 18... peut-être voilà, cette coiffure Peggy 18. Cette image Peggy 18. Bon là, il y avait peut-être des zombies quand même. Voilà, la barbe c'est Peggy 18 aussi. Voilà, le clavier là c'était Peggy 18. Je ne sais pas, non. Est-ce que vous avez 18 ans là? Ça va plus là, sinon là, ça va plus là. Qu'est-ce que vous faites sur ce live là? Là, ça c'est dingue quand tu vois comment ils créent là tous les trucs sur les tablettes graphiques. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui arrive sur Xbox? Voilà, regardez. Et pour faire ça, il faut avoir 18 ans. Hein. Faire une espèce de roue là comme ça, moi je vous la fais pas moi. Ah, regardez cette motion capture. Ah, c'était un sick move. J'avoue que le mec il a dû s'éclater à faire ça, j'avoue. J'avoue. Développeur direct. D'ailleurs, c'est nous qui s'appelle ça un développeur direct, non? Ou c'était déjà le cas avant? Là, j'ai peut-être un peu de votre avis. Nous, on connaît pas trop, nous, on découvre. Ça s'est toujours appelé développeur direct ou non? Obsidian Entertainment, ceux qui avaient fait Fallout New Vegas, je crois si j'ai pas de bêtises, qui est le Fallout le plus apprécié. Ah mais attends, c'est censé être en français. Regardez, c'est censé être français. Pourquoi il n'y a pas de sous-titres? Les sous-titres ne marchent pas. Mais attends, les sous-titres ne marchent... Attends. Voilà, ils font des deep thinking. Bon, attendez. Pourquoi ça marche pas? Attends. Parce que ça se trouve, c'est peut-être à cause... Attends. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Peut-être si je désactive ça... Attendez, je rafraîchis hein, vite fait. Mais c'est bizarre. Ah si, voilà. Ça y est. Ça y est, on a la conf en français, ça y est. Voilà, il veut un combat flexible. Alors, regardez, c'est Harry Potter le jeu. C'est incroyable. C'est vrai que la baguette, ça fait très Harry Potter quand même. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, ouais, des attaques de mêlée. En vrai, ça a l'air stylé hein, quand même. And special attacks. Et la baguette, ouais, ça fait... Je sais pas, peut-être parce que voilà, je me rappelle trop de Hogwarts Legacy qui est peut-être encore trop frais dans ma tête. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide je sais plus, je crois qu'on avait pris Serpentard, mais au final ça n'avait pas grande importance dans le jeu. That means you can play however you want. Equip a sword and shield. Enfin, j'avais fait les 4 pour le platine et je crois que les meilleurs c'était ah, je sais plus celui où tu vas dans la prison là d'Azkaban là. Et ben voilà, double baguette. Oh. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold. By creating a balance between pressure and manageability la tension et la maniabilité. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands.
As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the 4 of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Ah, Naoki, voilà, on l'a trouvé. Bon, c'était avec un U, mais on a entendu Naoki, nous. Voilà. C'est l'hallucination auditive. Voilà. Here, take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in Ah, les décisions difficiles. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Voilà, en gros, il s'est tiré, hein, je traduis. I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? C'est ça. I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Regardez, vous Malky, avez des if you choix. believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. Voilà, No, c'était pas de sa faute. They should have never have camped in the cave. Voilà, c'est de leur I'll faute. take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted a Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique. En tout cas, visuellement, c'est vrai que ça envoie. Enfin, la direction artistique, quand même, je sais pas ce que vous en pensez. C'est très coloré. We can better deliver complex emotional experiences for our players. C'est vrai, je pourrais presque voir des images de synthèse. Hein. Sur la dernière image qu'on a vue. With widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those Ouais, franchement, la DA est vraiment sympa. Si, visuellement, ça va hein, quand même. Pas tout est égal, hein, clairement, mais là, les dernières landscapes qu'on a vues, ça ressemble un peu. Je sais pas, c'est aussi coloré ça. You might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning. Si, regarde, c'est joli, regarde le désert, les effets de lumière. Si, la DA, c'est joli quand même. Regarde ce ray tracing là sur le sol. Franchement, visuellement, ça va. Franchement, non, clairement, c'est joli. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Qui va explorer les Living Lands? Après, ça fait trop Elder Scroll, tu vois, l'espèce. Bon, j'aime dire, c'est Bethesda, c'est pas vraiment l'équipe qui a fait Elder Scroll, mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait très Elder Scroll quand même. Avowed. Voilà, je ne sais pas qui l'attend. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, ce sera l'automne 2024, donc entre septembre et décembre. Entre fin septembre et fin décembre. Voilà, Obsidian. Ah oui, c'était surtout connu pour Fallout New Vegas, hein, si je dis pas de bêtises. Ninja Theory, ça c'est pour le doc. Doc, es-tu là? Mais le jeu là, je crois que ça a été le premier jeu next-gen en plus annoncé genre en... Il y a presque 5 ans maintenant. Et en fait, tout le monde l'attend toujours. Ah, c'est ça, c'est les derniers mois de développement. Alors visuellement, c'est joli.
narrative-led experience that focuses on the things that we Après really lui, ça care about fait 5 ans and qu'on le that we voit. hope you care about too. C'est le premier jeu next-gen qui avait été annoncé. Hein. Ça a commencé il y a 11 minutes. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. Et j'avoue, je n'ai pas fait le premier. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je le fasse avant la sortie du 2. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and Tu hostile sens que t'entends les voix un peu de derrière quand même seeking comme ça. answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces, and then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be D'accord, ça there. c'est des images filmées, hein. Attendez, parce que là il y a écrit Iceland Reference Footage, hein. C'est pas les vraies images du jeu, hein. Je vous rassure. Ça aurait été assez incroyable, mais bon, ça l'est plutôt. C'est vrai que c'est joli. Hein. Ouais, non mais ça c'était parce que c'était en fait juste là où il y avait la caméra, donc je me suis dit c'est vrai que non mais c'est vrai que ça a l'air joli. Il faudra voir quand ça va sortir, mais visuellement ça a l'air joli. Which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones you surround yourself in a three-dimensional space. Faut jouer avec un casque. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head.
in this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. C'est le 3D audio. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. Mais ça c'était au Game Awards, mais c'est je crois il y a des années en plus, non? C'était même pas ceux de l'année dernière quoi. We add that binaural touch of music, so this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on. Ah d'accord, donc voilà, le 21 mai. Donc ça y est, on a la date sur le Game Pass. Moi, je pense que c'est surtout ça l'annonce. Parce que pas mal des images, on les avait déjà vues au cours des 5 dernières années, j'ai l'impression. Ah, et à chaque fois, ils vont rajouter... Mais qu'est-ce donc? Square Enix qui apparaît... Attendez, vous voyez pas, mais Square Enix qui apparaît! Mais c'est incroyable! Que se passe-t-il? On pourrait presque croire que quand ils ont annoncé qu'ils faisaient un partenariat... On pourrait presque croire que le but c'était de sortir des jeux. Ah, c'était une image de Vision of Mana, donc je pense que ça va peut-être être pour Vision of Mana. Voilà, producteur de la série des Mana. Et c'est vrai qu'il avait l'air incroyable, franchement le trailer qu'on avait vu. C'était pendant les Game Awards, voilà, Vision of Mana. J'avais beaucoup aimé le remake qu'ils avaient fait, Trial of Mana. Ah, c'est vrai qu'ils avaient fait que des remakes. C'est ça, c'était sur le Game Boy, c'était Sword of Mana, le premier, je sais pas si vous l'avez joué. Après forcément Seiken Densetsu 2, enfin 2, le Trial of Mana, bah, c'est celui qu'on avait fait en remake. Attendez, je vous monte un peu le son là. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir cette série un peu de retour quand même. 30 ans d'histoire, 17 jeux. これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や visuellement, regardez, moi je trouve ça, enfin la DA, elle passe vraiment super bien. 伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。Enfin, je trouve que c'est large au-dessus par exemple de Trials of Mana, le remake qu'ils avaient fait. Les AOE qui apparaissent pareil dedans. Il y a un petit côté Dragon Quest, mais c'est plus coloré, c'est plus... Ah voilà, qu'est-ce qui nous attend dans Vision of Mana? Hello,
I am Koichi Shi from Gretz. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. Et il parle vraiment bien anglais. シリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場で quand vous connaissez la saga depuis aussi longtemps, ça c'est tellement dingue de voir ça. 聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。les premiers dessins. 最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅す海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。Les montures! 猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目やアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにも C'est marrant de voir comment on passe des dessins à directement in-game. 丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。Quand même les environnements, regardez, ça a l'air super ouvert hein, comparé à... Enfin, je le compare mon remake de Trial of Mana parce que c'est le dernier qu'on a fait. Mais ça a l'air tellement plus ouvert. 素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。Ils ont l'air d'y jouer dans une genre de salle de ciné privée là chez Square. Oh là là, ils ont l'air de s'amuser. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいます。Et c'est Vision of Mana, c'est le nouvel épisode de la saga des Mana de Square Enix, qui est quand même une grande saga qui a 30 ans justement, c'est ce qu'ils expliquaient. Et que moi j'adore, hein. Franchement j'ai fait énormément d'épisodes. その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。 Donc ça fait super plaisir de voir ça en fait, de voir que c'est des licences qui continuent d'exister et ça a l'air vraiment la classe moi je trouve. Franchement c'est un des jeux que j'attends le plus de cette année hein, de Square. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。 Ah lui il peut déjà y jouer au full game mais... Ah c'est vrai que c'est la première fois. Tu vois c'est là c'est que tu sens que tu vois quand ils ont fait le partenariat. Et vraiment je vous recommande, c'est vraiment une série qui est vraiment excellente. Soit le premier Sword of Mana, le deuxième Secret of Mana, Trials of Mana. Voilà le nouveau, voilà été 2024, Vision of Mana.
Bah écoutez, moi j'ai super hâte. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Et ça fait plaisir vraiment de l'avoir vu. Aujourd'hui. Donc ça c'était pas annoncé. De trailer, moi j'ai bien aimé. Franchement ouais. Franchement celui qu'ils avaient fait de Secret of Mana, je te dirais peut-être plus la version originale, mais le remake de Trial of Mana, si tu peux mettre la main dessus, ça peut être vraiment très intéressant. Hello and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Ara History Untold is the game we've dreamt of making. Le jeu qu'ils ont rêvé de faire. Ça, je sais pas, les civilisations, j'avais joué quand j'étais plutôt jeune, mais je vous avoue que c'est pas mon... Enfin, je sais pas, les jeux de stratégie comme ça. Mais ça peut être vraiment intéressant. J'avais joué, mais c'est genre il y a très longtemps. En fait. Mais ça, moi ça me fait rire quand c'est énorme, mais quand ils disent ça, c'est plus en mode ah j'ai hâte que vous pouviez le tester et de voir vos retours, tu vois. Genre quand c'est en mode ouais j'ai hâte d'y jouer, bah tu sais c'est voilà. Expand the game and make it really good. Hi Dan. That's Dan. We started in his basement. Ils ont commencé dans sa cave carrément. Alors c'est vrai que ça c'est le genre de jeu j'avais joué quand j'étais très jeune puis j'ai jamais eu le temps de m'y remettre parce que généralement tous les civilisations, les jeux un peu dans ce style là, ça prend tellement de temps. Un monde vivant. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world. T'as regardé, vous pouvez faire Paris, mais c'est incroyable. Est-ce que ça va être le même Paris que celui qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas. Not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life. Ça c'est cool hein, le fait que ce soit de manière aléatoire parce qu'en fait ça donne une rejouabilité tellement énorme vu que forcément chaque partie va être différente, à chaque fois tu vas avoir des... They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. Et voilà, à la fin tu finis... Je sais plus, généralement ce genre de jeu là, à la fin tu finis carrément dans le futur hein, si je dis pas de bêtises. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Scientific advancement. Ah, voilà les mechas, tu vois, c'est ce que je disais. In Ara, there are no set les mechas. Players get to decide c'est le plus important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Et comment ont-elles été construites? C'est ça la vraie question que tout le monde se pose. Comment tu construis une pyramide? Voilà, avec les outils en plus qu'ils avaient à l'époque. Je pense qu'ils n'ont pas trop... je pense que c'est pas le but du jeu, mais vous voyez ce que je veux dire.
Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Aura encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Et c'est Many au tour strategy par games have tour. players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the Ah same non, time. justement, non, c'est en même This temps. rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play, and even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback Ah, je sais pas, vous savez que ce genre de jeu-là, j'ai tellement peu joué que. gives us that priceless Et ça a l'air. perspective from the people we're making Aura for. Et généralement, ça prend vraiment beaucoup de Building the temps. game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, Cougars, 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 I hate cougars! "Someone get these feline demons away from me." I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own Je sais pas history. si est-ce qu'il y a des gens qui l'attendent. Mais pareil, ce sera automne 2024, donc fin d'année. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses pour la fin d'année. Je pensais que justement, vu que c'était en... Comment dire, en... Bah tu sais, une conférence en janvier, que ça allait annoncer des jeux vraiment pour le début d'année, tu vois, pour... Et j'ai l'impression que pour l'instant, regardez, Fall 2024, bon, il y en a 21 mai. Après, Fall 2024, été 2024. Et voilà, celui que tout le monde attendait, forcément, Indiana Jones. Y a-t-il des fans de Indiana Jones? Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Voilà, Indiana qui Jones. est fan d'Indiana Jones? Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Le 2 il était pas fou, hein. Le 2 je vous avoue que c'est... je pense, enfin j'ai pas vu le dernier mais le 2 je dirais que c'était quand même le moins bon. La dernière croisade c'était le meilleur clairement. Pas être rempli, c'est ça quand on dit ça, mais je pensais tu vois le fait de faire une conférence tu vois début janvier c'est de... Tu vois de balancer des jeux genre tout de suite tu vois là... Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. Ah bah voilà, il est de retour. I had this idea for Voilà, what it would il a be travaillé dessus en même temps que like in Starfield. story, what Indy was going Voilà, after, ce qui va what convoiter period of his life it was in, à quelle époque what ça kind aurait of lieu. arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, you know, a little bit nervous because
look, it's, you know, Indiana Jones, and c'est vrai, je crois qu'il n'y a pas vraiment eu de jeu Indiana Jones, à part peut-être les Lego, quand ils avaient fait les Lego. Mais c'est vrai que contrairement à Star Wars, il n'y en a jamais vraiment beaucoup eu. Enfin, j'en ai pas en tête, tu vois. C'est. Ça y est, le premier aperçu. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Ouais, mais non, parce que Tomb Raider, il y a eu depuis longtemps. Même Uncharted et tout, tu sais, c'est maintenant ça date. Hein, Uncharted, je crois que c'était 2007. Enfin, tu vois. Alors que là, bon, forcément, ça a l'air d'être vers la. Ouh, attends, ça va être un. J'avoue, c'est la découverte totale. Hein. Et ça va être un FPS. En tout cas, visuellement, c'est joli. Hein. Enfin, j'ai l'impression. Donc quoi, non, ça ressemble pas du tout à un Tomb Raider ou à un Uncharted. C'est un... On se croirait là dans les cryptes de Skyrim, justement. Quand je viens de dire ça, il y avait un espèce de mécanisme comme ça dans le tout premier Tomb Raider. Où il fallait trouver justement les roues. Je sais parce que là, ils montrent plein de scènes où c'est pas en FPS et pourtant, si, là, si. Avec le fouet, forcément. Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line, ouais, non, ça a l'air très différent quand même de les pyramides. Ah, il a pas mal voyagé, la mine de rien. with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay then, let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Ah, en vrai, ça a vraiment l'air sympa quand même. Bon, le jump sur l'aile, c'est peut-être un peu too much là, je suis désolé. Hein. Peut-être un peu too much. Et le grand cercle. Et ben voilà. Aïe. Ça coûtait un peu cher là, je pense. Ah, franchement, ça a l'air sympa, Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Il faudrait que je regarde vraiment le dernier film. Moi, j'ai pas regardé le dernier film là qu'ils ont fait. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into je sais pas, moi j'aurais pas vu ce genre de jeu. Enfin, c'est peut-être à cause de Tomb Raider ou Uncharted ou tout ça, mais j'avoue que j'aurais pas vu ce genre de jeu là en FPS, vous voyez. Franchement, tu vois, si tu m'avais dit on fait un Indiana Jones, j'aurais pensé que ça aurait été plus dans ce style-là. Parce que surtout, tu vois, dans le film, enfin, le but, c'est pas de shooter, tu vois, les ennemis. Enfin, ça se passe pas comme ça dans. Donc voilà. Je sais pas. And so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Ah si d'accord donc il y a des moments voilà quand tu ok d'accord Ouais, c'est entre
En fait, c'est le 2 alors. Indiana is working at Marshall College. Parce que normalement, il y a le temple là, le Temple of Doom là, je sais plus c'est quoi le nom en français. And rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican. Et regarde, visuellement, c'est vachement beau. Puis d'ailleurs, pas mal voyagé comme mine de rien. Aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Maybe in Vatican. Stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience ouais, ça va être à fond basé sur les énigmes. Forcément. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun, and to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. Et parce que généralement c'est pas trop le but c'est pas de tuer le maximum de personnes, tu vois. A different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage. Voilà, c'est un jeu d'infiltration. Or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take you to the visuellement temples c'est of beau. Sukhothai, Bon, c'est un concept art, donc à voir comment ça rendra in-game, hein, mais and beyond. À l'Himalaya, ouais, ça envoie du lourd quand même. And the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic. Bah c'est ça, s'il faut Indiana Jones, genre c'est un FPS, le but c'est de tirer sur tout, ça fonctionne pas, tu vois, c'est ce que je dis. Donc c'est pour ça que le fait de le mettre en vue à la première personne, moi j'aurais plus vu, ouais, comme un genre de plus ouais, la Tomb Raider Uncharted quoi, enfin ce genre de jeu là quoi. John Williams is the original composer for the indie film. Ah, ça c'est pas mal. We're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. Ah donc ça veut dire qu'ils ont pas eu John Williams pour, ben voilà. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help ça c'est dingue de voir les animations en fait comment c'est fait aujourd'hui quoi. And making a movement. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if we can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and ça, je trouve ça stylé, tu sais, qu'ils te montrent tous les outils de développement, les trucs comme ça aujourd'hui. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game.
You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. C'est ça de savoir, tu sais, quand tu vas tirer un ennemi, en fait, ils ont vraiment, en vrai, bon, tu sais, je suppose que c'est logique, tu vois, mais le fait de dire qu'ils ont vraiment utilisé un acteur qu'ils ont tiré comme ça avec le fouet. J'avoue que... And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones. Et ouais, c'était le grand reveal. Machine Je pense que tu sais, ils traduisent grand reveal par premier aperçu. Alors que non, tu sais, c'est le grand reveal. Y a pas de moment où tu sens que c'est traduit, mais tu vois, genre ça n'a pas exactement le même sens. Je sais pas si c'est voulu. To the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. Ah, dans le courant de l'année. I cannot wait to share more soon. Regarde, il est en train de lui piquer là juste en bas là, je sais pas si vous avez vu. Je pense que c'était voulu pour la vidéo, mais... Voilà, release 2024. Bon, par contre, il n'y a pas de date, mais je sais pas pourquoi, vu... Enfin, ils n'ont pas donné de date, je pense que c'est plus vers la deuxième partie de l'année que la première partie de l'année aussi. Hein. Et ce sera sur le Game Pass. Y a-t-il autre chose? Ah non, c'est peut-être tout. Attends. Vu qu'ils lancent, ils ont l'air de lancer le trailer... Ah, je sais pas. Animals, children, and game developers. Our mission here at Ninja Theory is to... Là, ça a l'air d'être le genre de vidéo récap. Donc, sauf s'il y a One More Thing, ça sent la fin là, non? Et donc, le seul truc qui était un peu exclusif, finalement, ça a été Vision. Bon, c'était cool en vrai. Vision of Mana, il avait l'air vraiment cool. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le seul truc qu'il y aura eu d'inattendu dans la conf. Ouais, il faut le... Y a-t-il le One More Thing, tu vois, là c'est le moment. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 Voilà, le action RPG. Non, c'est vrai que Vision of Mana, il a l'air vraiment incroyable. Tu penses pas de One More Thing? Attends, là c'est le moment, là c'est le One More Thing ou c'est rien. Mais ça aurait été cool, parce que sinon c'est... Ah, ça aurait été cool, ça aurait été l'update de 4 jeux, tu vois, mais où est le Ify Rush Shadow Drop, tu vois? Donc tu vois, il reste de la place là en bas, tu vois, pour un dernier là, à côté du Indiana Jones. Non, tu vois, thanks for watching, non, je pense pas. Je ne pense pas. Donc en fait, le seul truc qui aura été là en surprise, c'est... Ah, par contre, ils annoncent la prochaine mondiale. Sur Bethesda pour je sais pas que c'est sortir une nouvelle extension de Elder Scrolls. Ah oui, à venir. Attends, c'est quand? Ah, c'est dans 9 minutes. Ah, je sais pas, vous voulez qu'on regarde? Je sais pas si c'était annoncé... Pas.